Aujourd'hui, nous sommes à la ferme de Tarbes pour parler des haies pâturables pour l'autonomie fourragère des brebis. Pour nous, le défi, c'est de pouvoir objectiver le gain fourrager sur la parcelle. Ça va pouvoir complémenter le bol alimentaire des brebis en étendant la période de pâturage sur la parcelle. Bonjour, je suis Justine Marnési. Bonjour, je suis Yann Marnési. On élève des brebis de race Lacaune et certaines croisées rouges du Roussillon. On a 150 têtes avec 60 brebis à la traite et le reste qui sont des brebis allaitantes et pour le renouvellement. On transforme le lait à la ferme en différents produits, fromages et yaourts qui sont vendus en circuit court. Depuis 2014, nous sommes 2 à travailler sur la ferme en agriculture biologique. Nous avons implanté des haies fourragères il y a 3 ans afin de lutter contre le réchauffement climatique et les étés de plus en plus chauds et séchants pour avoir de l'autonomie fourragère, notamment en septembre, car les prairies sont grillées à cette époque et les brebis sont en fin de gestation. Et donc elles ont des besoins plus importants et on cherchait une ressource qui soit importante à ce moment-là, qu'on n'a pas dans les prairies. Et aussi pour faire un abri pour les petits au premier jour de leur vie. Les haies vont jouer un rôle élémentaire sur la prairie en elle-même, donc ça soit pour le troupeau, pour le bien-être animal avec un effet brise-vent, un apport d'ombrage, sur la gestion de l'eau en retenant davantage d'eau sur la parcelle. On a proposé des haies champêtres variées avec des fabacées, des strates buissonnantes, arbustives et hautes pour que vraiment la biodiversité puisse trouver sa place à tout niveau. En essence fourragère, on a ici des mûriers blancs. On a des saules marceaux qui sont très importants parce qu'ils diversifient le bol alimentaire tout en soignant les animaux. On a aussi du frêne qui est un très bon arbre fourrager et en plus les arbres fourragers qu'on va choisir ici sont en plus des arbres qui se trognent très bien. Donc c'est une technique où on va faire un tétard, on va tailler, on va étêter les arbres de manière à ce qu'ils puissent produire davantage. Et là dans ce cadre-ci, l'idée c'était de faire des trognes basses pour que les brebis viennent directement sur certains individus manger directement les feuilles sur l'arbre, pour permettre notamment moins de travail aux agriculteurs. En ce qui concerne le choix des arbres, il est très important de choisir des plants d'1 an et aussi de choisir des essences donc, locales, issues de semis le plus possible et non pas de bouture parce que la résistance au réchauffement climatique est moins bonne, et aussi de choisir des plants qui ne sont pas forcés en pépinière. Lorsqu'on se lance dans l'agroforesterie fourragère, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier, il faut choisir une petite parcelle en propriété et proche de la ferme pour pouvoir faciliter l'irrigation. Il faut également préparer le sol en septembre, donc s'y prendre assez tôt pour une implantation des haies au mois de décembre. Il est important également d'avoir un écartement qui est suffisant pour permettre la mécanisation des parcelles et le travail du sol, notamment sur les prairies. Nous, par exemple, nous avons 15 mètres entre chaque rang de haies fourragères. L'entretien des haies avec notamment l'irrigation, surtout le premier été, qui va consister à apporter 15 à 20 litres d'eau par arbre 3 fois par été. Également un bon paillage pour retenir cette eau et une protection des jeunes plants. Un des défis pour nous et pour les éleveurs, c'est de pouvoir donc suivre cette expérience tout en respectant le compromis sur l'organisation du travail. C'est-à-dire que la parcelle, elle reste en fonctionnement et donc on veut pouvoir assurer un bon développement des haies tout en maintenant la parcelle en production pour les brebis. La contrepartie d'implanter des haies fourragères sur une exploitation d'élevage, ça va être de bien gérer les ressources alimentaires et donc le pâturage, que ce soit pour les fourragères ou alors pour la prairie support, pour ne pas avoir des situations d'excès de pâturage ou de surpâturage. Et pour ce faire, ça va être très important d'accompagner dans les premières années les exploitants qui souhaitent se lancer dans ce projet et ensuite de les encourager à se former pour qu'ils soient autonomes sur leur gestion pastorale. Alors les suites du projet, c'est qu'on va essayer de produire des connaissances qui soient directement opérationnelles pour les éleveurs qui sont intéressés par la thématique des haies fourragères. Donc on va essayer de calculer le nombre de jours de pâturage supplémentaires que les haies vont apporter et on va essayer d'identifier les essences dans les haies qui sont les plus appétantes pour les brebis.